Bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. On est mercredi matin et je vous prends juste avant d'aller travailler puisque j'ai pas eu le temps de vous prendre avant de manière très claire. Du coup, j'ai évidemment plein de choses à vous dire, notamment sur mes lectures en cours, la réception que j'ai pu faire, la soirée que j'ai faite hier avec Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, pardon, faut que j'arrête de dire Sarah Vaughan. J'ai appris hier soir qu'on disait Sarah Vaughan, du coup, bah, autant le dire correctement. Et puis, voilà, je vous propose de commencer par les romans que j'ai terminés et que j'ai déjà chroniqués sur mon compte Instagram, donc mon compte Instagram du même nom que la chaîne YouTube, hein, Les Lectures Parisiennes. Du coup, Sarah Vaughan, Anatomie d'un scandale, j'ai terminé le roman cette semaine. J'ai trouvé quelques longueurs au départ, clairement, un peu aussi à la fin. Néanmoins, l'histoire est vraiment très sympa. Ce roman a été adapté en série Netflix, donc vous pouvez aussi le retrouver sur Netflix. Vous allez voir, il y a quelques différences assez importantes entre la série et le roman. Moi, j'ai bien aimé, même si j'ai eu du mal à me mettre un petit peu dedans. En parlant de Sarah Vaughan, je suis allée à la soirée de lancement de son nouveau roman hier organisé par les éditions Prélude et le livre de poche. Et donc son nouveau roman s'appelle Fragile Réputation. Donc je pense que vous allez voir les clips juste avant, je les mettrai peut-être en intro. Ça parle de cyberharcèlement, donc hyper actuel. Sarah Vaughan nous a expliqué comment elle documentait ses romans et vous avez un petit chat escaladeur ici. Et c'est hyper intéressant, on sent vraiment la journaliste qui ne propose que du contenu ultra documenté en revanche. Donc hâte de découvrir ce roman. Ensuite, dans les romans que j'ai terminés cette semaine, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a C'était un accident d'Isabelle Lagarrigue. Donc Isabelle, c'est quelqu'un que je connais parce que je fais au sport avec elle, vous savez, c'est ma copine de vélo Dynamo. J'ai lu pour la première fois un de ses romans cette semaine. Alors c'est du young adulte, qu'on se le dise tout de suite. Pour autant, j'ai été extrêmement touchée par l'histoire de Prune. Dans ce roman-là, on va suivre Prune qui est une jeune femme fin d'adolescence qui poursuit ses études dans un internat et qui un jour va apprendre sans... Bon, je vous spoile pas, je vous dis pas ce qu'elle apprend, mais une nouvelle absolument terrible, drame qui va bouleverser toute sa vie. Et on va voir au fur et à mesure de l'avancée du roman comment cette jeune femme qui est à la fois très rigoureuse, à la limite de la maniaquerie, qui fait des listes pour absolument tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle se questionne, va réussir à finalement ouvrir son esprit à des choses qui sont peut-être un petit peu plus hors normes, en tout cas moins cartésiennes, qui vont lui permettre au fur et à mesure de se reconstruire et d'aller mieux. Il y a des personnages qui sont dedans touchants, d'autres évidemment un peu agaçants. Je pense notamment au petit ami de Prune qu'on a envie de gifler H24, à son père à qui on a envie de dire allô, tu vois pas la même chose que la terre entière visiblement. Mais hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé la plume d'Isabelle que j'ai trouvée à la fois mais comme elle en fait. Cette plume elle est malgré tout pétillante, même quand elle raconte quelque chose de bouleversant, elle arrive toujours à glisser une petite note d'humour par-ci par-là qui allège le roman et puis qui rend la lecture facile. Pour autant, son écriture est extrêmement poignante. Vous allez voir quand vous lirez ce roman, si vous souhaitez le lire, que vous allez être... Moi j'ai pleuré dès le deuxième chapitre, hein. J'ai ma petite larme qui a coulé. Et du coup, c'était vraiment assez étonnant. C'est pas quelque chose que je ressens en général sur du young adulte. Ça ne fait pas pleurer, je le dis. Et là, vraiment très étonnée dans le bon sens, très belle surprise. C'est le genre de roman qui se lit, je l'ai lu en 2 heures, moi, à pause déj, et honnêtement,
Hyper facile à lire, hyper intéressant, hyper prenant. C'est le type de roman qui vous marque quand même. Ensuite, j'ai commencé en lecture audio Jodi Taylor. Je l'ai en papier depuis très longtemps et j'avais jamais réussi à me mettre vraiment dedans. Je l'avais parcouru en travers. Bref, j'étais pas dedans. Donc j'ai pas trop mal avancé. Alors, j'aime beaucoup la manière dont c'est lu sur Audible. Petit reproche peut-être au rythme de lecture, mais c'est constant sur Audible. En fait, il vous faut beaucoup plus de temps pour écouter un livre audio que pour le lire. Mais j'écoute ça, vous savez, le matin quand je me prépare. J'écoute ça aussi quand je suis dans les transports au lieu d'écouter de la musique. Et parfois, un peu le soir, avant de m'endormir, je mets une timeline et comme ça, je sais que l'histoire s'arrête à peu près quand je m'endors. Donc, hyper intéressant. J'aime bien un petit peu ces histoires de voyage dans le temps. J'aime beaucoup la manière dont c'est écrit et dont c'est traduit parce que c'est très spontané. En réalité, je pense que si on devait imaginer les scènes et les personnages parler, c'est ce langage qu'ils auraient mot pour mot et je trouve ça génial. Pour ceux qui connaissent pas, on va suivre une équipe de chercheurs, notamment Madeleine Maxwell, qui va intégrer une école qui, pour faire des recherches historiques, ont la possibilité de retourner au moment où se passent les faits historiques. Du coup, évidemment, il se passe plein de choses. Évidemment, c'est intéressant parce qu'on perçoit énormément de points historiques. Tout a été inventé. C'est le trigger warning de Jodi Taylor au départ en disant attention, c'est pas non plus un livre historique, c'est pas un livre documentaire, c'est une fiction. Mais c'est sympa, vraiment c'est chouette. Donc je vous le recommande si toutefois vous ne le connaissez pas encore. Mais je sais que c'est une saga et qu'il y a énormément de livres qui sont sortis. Donc moi qui suis au premier tome, je pense que j'ai quelques années de retard pour le coup. Ensuite, je suis aussi en lecture en cours. Je termine le Lisa Gardner, N'avoue jamais, version papier. Là, comme j'ai pas beaucoup de rendez-vous au cabinet aujourd'hui, je vais le prendre pour essayer d'avancer un peu. J'en suis à la page 300 sur 487, 489. Et honnêtement, moi j'adore, mais vous pouvez pas lire ce roman si vous n'avez pas lu en amont Lumière Noire. Pour la simple et bonne raison qu'il va vous manquer tellement de détails que vous allez, à mon avis, passer totalement à côté de ce roman. Voilà, petite info importante, si vous voulez vous lancer dans N'avoue jamais de Lisa Gardner, lisez en amont Lumière Noire parce que sinon je pense que les 2/3 du roman vous allez passer à côté clairement. Appel de... du coup, c'est pas enregistré. On a été interrompu par un appel de boulot. Il est 8h20. Ma journée a déjà bien commencé. J'allais vous dire que du coup, petit nouveau dans ma palle, donc évidemment le Sarah Vaughan que j'ai reçu hier et j'ai commandé et je l'ai reçu le jour de sa sortie hier, mais j'étais trop fatiguée pour vous faire une vidéo. Un tourbillon de sable et de cendres qui est sorti aux éditions Charleston. Par contre, petite déception sur la couverture qui se décolle alors que je l'ai ouvert une fois hier. Donc je vais voir à la lecture comment ça se passe, si j'ai... Mais ouais, peut-être petit warning Charleston, je sais pas si c'est mon exemplaire qui est comme ça ou si c'est tous comme ça. Mais si en ouvrant la couverture, le roman, je sais pas si vous allez le voir, si je vous montre. Mais vous voyez, ça se décolle vraiment tout ici là. Donc à voir, j'espère juste que ça va tenir comme ça. À voir à la lecture. Il y a une lecture commune qui commence là chez Charleston très bientôt, si elle n'a pas déjà commencé, il faut que je vérifie les dates. Et le premier roman d'Amy Harmon, Ce que murmure le vent, sort au livre de poche très vite. Donc comptez sur moi pour aller le chercher puisque je ne l'avais pas lu l'année dernière. Du coup, voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je vais me faire un petit café, aller me chercher un petit déj et je vais aller au cabinet travailler.
Voilà, je vous laisse en compagnie de... Je sais pas si vous le voyez, mais c'est assez rigolo pour le coup. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. De la mascotte qui dort sur un oreiller avec un plaid pas très loin parce que quand même il a froid. Et voilà, pour cette journée, j'essaye de vous reprendre bientôt, enfin en tout cas quand j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à bientôt. Vendredi soir, le 30 septembre. Demain, nous commençons un nouveau mois. Je vais donc commencer à piocher par ici, là, dans ma pile de l'automne, puisque j'ai terminé aujourd'hui N'avoue jamais de Lisa Gardner. J'ai mis un temps fou à le lire puisque je l'ai entrecoupé d'une autre lecture qui était Anatomie d'un scandale. Donc, je peux maintenant vous en parler. Alors, j'ai énormément aimé ce roman, mais encore une fois, je crois que j'ai dû vous le dire 500 fois dans le vlog. Le lire sans avoir lu auparavant Lumière Noire, c'est extrêmement dommage. Parce que vous allez passer à côté de plein de détails de l'enquête. Concrètement, vous allez passer à côté de la moitié de l'enquête. Ou en tout cas, il y a la moitié des éléments qui vont vous échapper totalement. Vous n'allez pas savoir qui seront tous les personnages, puisqu'on retrouve dans un tiers du livre Flora qui est le personnage principal, l'un des personnages principaux de Lumière Noire. Donc honnêtement, comme c'est aussi l'un des personnages principaux ici, si vous ne savez pas ce qui est arrivé à Flora dans le roman d'avant, qui est donc Lumière Noire, vous allez avoir du mal à entrecroiser les indices et les choses. Un tout petit chouïa prévisible vers la fin, mais peut-être parce que du coup j'avais toutes les infos de Lumière Noire. Néanmoins, j'ai bien aimé le rythme de lecture. En fait, dans cette série-là, les enquêtes de Didi Warren, donc de l'enquêtrice Didi Warren, on alterne toujours et de manière très rapide, chapitre par chapitre, ce qui se passe dans la tête d'un personnage. Un chapitre, c'est à peu près 4 ou 5 pages. Du coup, c'est vrai qu'il y a un rythme qui est quand même assez dense et assez sympa à lire, clairement. Je trouve pas bien mes mots ce soir, je suis un peu fatiguée. Du coup, vraiment, c'était chouette, c'était une belle lecture, je ne regrette pas. Je sais pas trop ce que je vais commencer ce soir, j'hésite encore. J'ai fait ma pile du coup de mes lectures du mois. Alors il y en a qui sont pas tout à fait terminées parce que ce sont des lectures audio, par exemple celle-ci. Mais du coup voilà, petit bilan. Je suis désolée, mais comme mon chat vient de passer, ça me pique le nez. Petit bilan livresque. Bon, pas méga gros mois de lecture. J'avoue, j'ai été très prise par mon travail. Du coup, j'ai eu un rythme qui était assez... de lecture assez faible. Mais c'était de bonnes lectures dans l'ensemble. Donc, Anatomie d'un scandale, je vous en ai déjà parlé. Je crois que ça va passer dans ce vlog en plus. Oui, c'est ça, puisque je suis allée à la soirée de Sarah Vaughan cette semaine. Quelques longueurs, mais vraiment très chouette roman, très prenant, très documenté, donc hyper intéressant, en plein cœur du milieu politique. Ça, c'est un chouïa cliché, mais franchement, pour celles qui n'ont, ou ceux qui n'ont pas vu la série, allez-y. Lisez aussi le roman, enfin vous pouvez faire les deux parce qu'il y a quand même quelques personnages, quelques éléments physiques concernant les personnages qui sont assez troublants de différence entre le roman et la série. Revenir à toi, j'avais abandonné parce que j'avais pas du tout accroché. J'en avais lu la moitié pourtant et j'avais fini par me dire ok, ça le fait pas. J'avais vraiment du mal avec les personnages, avec la manière dont c'était raconté.
Cette fois-ci, ça l'a pas fait, mais ça arrive, hein, ça peut pas marcher tout le monde, avec tout le monde et tout le temps, pardon. Ensuite, les chroniques de Sainte Marie, je l'avais déjà commencé en papier et là je l'ai repris en audio et j'aime beaucoup hein, cet esprit de voyage dans le temps, de retour comme ça en arrière, d'exploration. J'adore la manière dont c'est écrit parce que c'est très cash, c'est très rentre dedans. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. Ça me ressemble un peu, hein, vous l'avez vu. Du coup, c'est une chouette lecture audio et en fait, j'adore la manière dont c'est lu. Ce que je peux reprocher parfois au livre audio, c'est peut-être que ce soit un peu lu de manière un peu cucu parfois, vous voyez. Enfin, on n'a vraiment pas l'impression que on a l'impression que c'est récité. Là, non, les personnages sont vivants. La lectrice arrive à rendre les personnages vivants et du coup, c'est hyper chouette. Ensuite, Best Cozy Mystery Ever. J'ai lu le tome 4 des détectives du Yorkshire. Il faut que j'aille me chercher le tome 5 parce que vraiment, ça fait partie de mes sagas Cozy Mystery préférées au monde. Et on terminera du coup avec le fameux N'avoue jamais de Lisa Garner que je me serais traîné un très long moment. Du coup, je ne sais pas ce que je vais choisir, j'hésite un peu. Je me suis commandé sur Audible le dernier tome, enfin le tome 3 de Nevermore. Du coup, je pense pas le lire en papier. Enfin, vous savez, je vais faire comme à chaque fois hein, que j'ai un livre et que je l'ai aussi en audio. Je mets mon marque-page dedans, comme pour les chroniques de Sainte-Marie, pour voir où j'en suis. J'avais le Nora Roberts, j'avais dit que je commencerais et du coup je l'ai pas fait, mais c'est peut-être l'occasion. Après, j'ai un Lucinda Riley, La chambre aux papillons ou un Clarissa Bard, Les lettres de Rose. Donc j'hésite clairement entre tous ces romans-là. Et puis, sinon... Non, mais c'est déjà pas mal comme hésitation. J'étais en train de me dire, et sinon, si je regardais encore un peu dans ma bibliothèque... Ah si, il y en avait un qui me faisait très envie, qui était ici, que William m'a envoyé. Attendez, je le prends, je vous le montre. C'était celui-ci, La Sainte Touche de Jamel Cherigui. Il avait l'air un peu loufoque ce roman et du coup vraiment drôle. Donc je me dis, why not sur un week-end, c'est un tout petit roman. Il fait 187 pages. Peut-être me faire ça ce week-end et attendre lundi pour me faire une de ces lectures-là. Je pense que c'est un bon compromis. Je pense que de toute façon, quand vous me donnerez votre avis, j'aurai déjà choisi. Donc voilà, je sais pas, j'hésite un peu. Si vous avez des lectures communes avec les miennes qui se trouvent ici, là, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis hyper partante pour faire des lectures communes, en fait, j'aime bien. Alors j'en ai une de prévue avec le dernier Amy Armand qui s'appelle Un tourbillon de sable et de cendres avec les lectrices, pas les lectrices, mais avec d'autres personnes qui se sont inscrites sur le compte Charleston, puisque les lectrices Charleston l'ont déjà lu. Je me suis inscrite aussi à la lecture du dernier roman de Sarah, Le cœur singulier de Millie Davis, sur le groupe que Magda du compte Triple L de Mag a créé. Et j'ai pas d'autres lectures communes de prévues pour l'instant. C'est déjà pas mal. Et oh, petite nouveauté qu'il faut que je vous montre. Je me suis acheté un petit carnet de lecture pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'avoir une trace écrite un petit peu de toutes les lectures que je peux faire. Et je le trouve assez bien fait puisque, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est très bien construit puisque vous pouvez mettre le titre, l'auteur, le genre, la date d'édition, le nombre de pages, la date à laquelle vous l'avez commencé, à laquelle vous l'avez fini, si vous l'avez acheté, si vous a été offert ou si c'est en service presse par exemple, les citations qui vous ont marqué dans le livre, faire un résumé, donner votre avis et vous avez les petites évaluations en étoiles qui se trouvent ici.
Donc je me dis c'est assez chouette d'avoir finalement quelque chose que vous gardez comme ça en papier pour voir. J'ai mon chat qui a forcément fait tomber un truc là et j'ai pas du tout envie d'aller voir ce que c'est. C'est forcément chouette en fait de garder une trace écrite comme ça de tout ce que vous avez pensé des romans à un moment donné parce que parfois quand vous les relisez, votre avis peut changer. Donc je trouve ça chouette. Voilà, j'ai pas grand chose d'intéressant de plus à vous dire. Je vais rien faire de très particulier ce week-end. Je vais même pas aller à la salle de sport parce que j'étais pas très en forme cette semaine, donc je vais me reposer. J'ai encore pas mal de travail à faire ce soir. Et voilà, rien de très particulier. Donc je vais clôturer ce vlog ici parce que je suis pas forcément persuadée que vous ayez envie de me voir me faire du thé tout le week-end, bien que j'ai une nouvelle théière, donc je vous la montrerai certainement dans des clips, dans des clips que j'insérerai avant ou après, je sais pas, mais voilà, je pense que c'est pas mal de s'arrêter là. Je réouvrirai un vlog quand je commencerai ma nouvelle lecture, comme ça j'aurai des choses intéressantes à vous dire. Sur ce, je vais aller voir quel dégât a fait notre lardon mascotte et je vous souhaite une belle soirée.